Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens combattants, de résistants déportés, victimes de guerre, de l'UFAC et de la British Legion, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, j'espère que vous êtes tous bien confinés chez vous. Mesdames et messieurs les représentants de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, je sais que vous êtes en permanence sur le terrain pour nous protéger et nous secourir. Mesdames et messieurs les musiciens de l'orchestre Harmonie d'Antibes, vous ne jouerez pas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers tous, bien confinés chez vous. Voici une commémoration bien particulière, dans un contexte bien particulier. Pour commencer, je vais donner la parole à Manon, qui va nous lire le message des associations et fédérations de déportés. Message de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Dimanche 26 avril 2020. Il y a 75 ans, au printemps 1945, plus de 700 000 hommes, femmes et enfants étaient regroupés dans ce qui restait de l'univers concentrationnaire et génocidaire nazi à l'agonie. La moitié d'entre eux devaient encore périr, notamment dans les marches de la mort, avant que les armées alliées, dans leur progression, n'ouvrent enfin les portes des camps sur une insoutenable vision d'horreur. Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit de résistance, leur volonté et leur profond attachement à préserver leur dignité, ont surmonté des conditions inhumaines malgré la présence et la menace permanente de la mort. Le 1er octobre 1946 s'achevait le procès de Nuremberg qui fondait la notion de crime contre l'humanité et posait les bases du droit pénal international. De tout cela, rien ne doit être oublié. Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires circonstances que la résistance face au crime demeurait toujours possible, leur persévérance à témoigner partout et auprès de tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le rejet des différences. Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre modèle républicain et prônent le retour à l'obscurantisme et au fanatisme, promouvoir la tolérance, investir dans l'éducation morale et civique des jeunes générations. C'est le message des déportés qui veulent faire de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation une journée d'hommage, de recueillement et plus encore d'engagement personnel. La période dramatique de la déportation rappelle en effet cruellement que les êtres humains sont responsables de l'avenir qu'ils préparent à leurs enfants et qu'ils partagent une même communauté de destin. Chaque dimanche d'avril, l'émotion et la gravité nous rassemblent. Nous sommes d'habitude devant notre monument aux morts. Mais depuis le grand confinement, nous voilà tous séparés, dans l'impossibilité de nous recueillir ensemble pour commémorer en ce jour le souvenir des victimes et des héros de la déportation. Qu'à cela ne tienne. Pendant ces quelques minutes, je vous propose d'oublier ce que nous inflige cette crise sanitaire mondiale et je vous propose de penser du fond de vous à ces hommes et à ces femmes qui ont vécu l'horreur des camps de la mort. Ils et elles étaient juifs, communistes, homosexuels ou handicapés. Elles et ils étaient de tous âges, de toutes conditions, tous déportés avec comme seule finalité leur froide extermination. C'était en 1945, il y a 75 ans. Et devant cette horreur, nos aînés ont dit « plus jamais ça ». Hélas, nous savons que dans les décennies qui suivront, l'homme restera un loup pour l'homme. Et il y a bien trop d'exemples. Bosnie, Rwanda, Kurdistan, Ouïghours, Bataclan, Nice, juillet 2016, Syrie. Tous ces exemples nous rappellent les atrocités générées par la haine, le racisme et la folie extrémiste. Et puis voilà, une nouvelle épreuve pour la planète, cette pandémie qui met à jour toutes les faiblesses d'une mondialisation exacerbée,
qui réduit à néant nos certitudes de toute puissance. Ce confinement imposé amplifie les inégalités sociales, la faiblesse des pays pauvres, les travers d'une économie qui a oublié l'humain. L'humain, l'humanité, être un être humain. Nous savons aussi faire preuve d'altruisme. Et pendant ce confinement, les exemples d'actes solidaires, le don de soi des personnels soignants, nous rappellent et nous rassurent. Oui, le bonheur de vivre ensemble n'est jamais très loin. Et le héros tel que nous le voulons aujourd'hui est tolérant, ouvert, généreux et bienveillant. Alors dans cet hommage aux déportés, aux résistants, éprouvons notre mémoire et notre compassion. Saluons ces victimes qui ont vécu des souffrances innommables. Saluons leur courage. Saluons aussi les humanistes qui furent visionnaires et porteurs d'espoir, les Simone Veil, Robert Schuman, Stéphane Hessel ou Edgar Morin. Ce dernier nous disait dimanche dernier: la crise planétaire met en relief la communauté de destin de tous les humains en lien inséparable avec le destin bioécologique de la planète Terre. En effet, le combat pour les droits humains ne peut plus aujourd'hui être dissocié du combat pour le climat. Nous savions que les problèmes climatiques, la pluie, le vent, la mer, l'atmosphère, ne connaissaient pas de frontières. Nous savons maintenant que les virus n'en ont pas non plus. Et en ce jour de commémoration, je vous propose de rassembler nos forces douces, celles qui fondent les valeurs humanistes, celles qui nous éclairent par une vision solidaire, celles qui s'ouvrent généreusement sur une planète vivable et vivante. Altruisme, engagement, respect, tolérance, opiniâtreté, bienveillance. Et puis, liberté, égalité, fraternité. Vive Biot, vive la France et vive l'Europe sur notre belle planète Terre.